Bonjour, bienvenue sur ce tuto vidéo pour réaliser des stickers avec sa silhouette caméo. Alors, pour commencer, il vous faut ouvrir le logiciel et aller dans la partie page, l'outil page. Ici, dans l'outil page, il va falloir déjà, si ce n'est pas déjà fait, mettre en format A4. D'accord? Parce qu'on va ensuite imprimer en format A4. Puis, ici, dans la partie repères d'alignement, d'accord, activer les repères d'alignement. En fait, ces repères d'alignement, ils vont nous servir par la suite parce que on va imprimer nos stickers sur des feuilles autocollantes. Et ensuite, c'est la feuille autocollante qu'on va glisser dans la caméo. Pour que notre caméo, elle repère notre feuille et sache où découper, on est obligé d'avoir ces repères d'alignement. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire une trop grande incrustation, d'accord? Si vous les mettez trop au bord, suivant votre imprimante, ça ne va pas marcher. Moi, je les mets plus ou moins à 18 mm. Et puis, l'épaisseur, vous pouvez laisser standard, mais moi, j'aime mieux les mettre à 0,6 voire 0,7 pour être sûr que ma caméo, elle le repère bien. Alors, ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez aller chercher une image sur internet. Moi, j'ai une petite préférence pour FreePic parce que c'est des images qui sont gratuites. Donc, j'ai été chercher mes images. Et là, j'ai envie de prendre cet éléphant. Donc, je le sélectionne, je fais copier et je le colle. Voilà. Là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que l'éléphant, pas la partie jaune. Cette partie-là, elle ne m'intéresse pas. Alors, je vais déjà le réduire un petit peu, comme ça on voit mieux. Ensuite, je vais aller cette fois dans l'onglet vectorisation. D'accord, c'est l'espèce de petit papillon. Et je vais faire sélectionner la zone de vectorisation. Et là, hop, je vais sélectionner la zone. Et puis, on voit très bien que en jaune, il n'y a pas grand-chose. Donc là, on peut pousser le seuil, vraiment, hop, pour qu'il repère mon éléphant. Là, il a repéré mon éléphant. Je vais faire vectoriser et détacher. Ensuite, hop, on voit que je peux enlever ce cadre. Et puis, les petites touffes d'herbe qui ne m'intéressent pas, clac, et là en haut, je peux venir les effacer. Voilà. Quand vous effacez quelque chose, souvent votre dessin, ça peut arriver qu'il se dissocie. Ici, ce n'est pas le cas, mais s'il se dissocie, il faut aller le grouper. Alors, voilà mon dessin. Donc, je ne vais pas le faire trop grand. Je le positionne. Alors, attention à toujours bien positionner à l'intérieur de la partie blanche là. D'accord? On voit qu'ici, il y a une partie grisée. Si on vient trop près de cette partie grisée, la découpe, elle ne se fera pas. Donc, vraiment le mettre dans la partie blanche. Moi, je l'ai fait assez grand parce que c'est pour un travail que je vais faire avec mes élèves. Donc, je préfère les faire assez grands. Donc là, j'ai mon éléphant. Ok. Je vais aller chercher un autre dessin. J'ai envie de prendre la girafe. Alors, je fais pareil. Je copie. Je colle. Je vous remontre une fois l'étape de vectorisation. Donc, je vectorise. Clac, clac. Je pousse le seuil pour que ça prenne vraiment ce que je veux, c'est-à-dire ma girafe. Je fais vectoriser et détacher. J'enlève la partie qui ne m'intéresse pas. J'efface les parties en trop qui ne sont pas intéressantes pour moi. Voilà. Je contrôle que ça soit une pièce, c'est tout bon. Je rétrécis et je la place où j'ai envie. Voilà. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que mon idée, c'est d'avoir un trait blanc, en fait, autour de mon sticker. Donc, si je vous agrandis un petit peu les stickers, hop, hop,
Voilà, et puis que moi j'agrandis ma page. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, en fait, on va sélectionner notre éléphant. Donc, ici en haut, on a cette étoile. Cette étoile, on voit bien qu'il y a un trait autour. Donc, en fait, si on clique sur cette étoile, donc, ça va nous faire, donc vous le voyez là, si je vous le zoome un petit peu pour que vous voyez mieux, ça va nous faire ce trait rouge autour de notre éléphant. Ça veut dire que ça va nous découper autour de cet éléphant. Ici, on se retrouve avec une petite surface qui va se découper ici. Ça peut être intéressant d'avoir la surface qui se découpe, donc moi je vais la laisser. Donc voilà, nous on va avoir mon éléphant découpé. Je vais faire la même chose pour la girafe. Donc je sélectionne aussi, et puis ici, on voit bien le trait rouge. Donc en fait, ça va vraiment se découper sur ce trait rouge. Donc on aura vraiment ce petit bord blanc qui va rester entre l'animal et la découpe. Pour faire vos autocollants, vous aurez besoin de feuilles autocollantes. Donc il faut vraiment des feuilles où c'est toute la partie A4 qui est autocollante, pas les étiquettes. Moi j'utilise les Avery, mais il y en a d'autres. Donc on voit bien que c'est une feuille A4 entière avec aucune découpe, hein. C'est pas les feuilles pour étiquette. Voilà, quand vous avez fait les cadres pour tous vos stickers, vos éléments, on va passer à la partie imprimer. Donc, ici, vous allez simplement prendre Fichier, Imprimer. Vous allez voir que, en fait, les cadres rouges ne vont pas s'imprimer, hein. On va avoir vraiment que les animaux. Et puis là, vous allez pouvoir imprimer sur votre imprimante standard. Vous voyez bien que les repères d'alignement, ici, ici et en bas, sont en noir, donc ils vont apparaître à l'impression. Donc, votre feuille est imprimée. Maintenant, ça va être important de la positionner correctement sur votre tapis de transport. Donc, vous la mettez bien au coin, bien au bord, sur votre tapis de transport. Si votre tapis de transport est neuf et encore bien collant, vous pouvez la mettre simplement comme ça. Le mien, il n'est pas hyper collant. Donc, en fait, pour être sûr que la feuille, elle ne bouge pas, je colle un petit peu de washi tape sur les coins de ma feuille. L'impression est faite. Maintenant, c'est le moment de passer à la partie envoyer. Alors, ici, vous allez peser sur envoyer et là, vous allez voir qu'en fait, il y a 2 lignes rouges autour de chaque animal. Si j'agrandis un petit peu, on voit bien qu'il y a 2 lignes rouges. Donc, comme on ne veut pas que la découpe tout autour de l'animal soit faite, on va sélectionner l'intérieur de l'animal. Vous pouvez vraiment le faire pour chaque animal en même temps. Si vous cliquez sur l'intérieur de l'animal, ça va vraiment sélectionner le bord de l'animal et pas le bord rouge qu'on a créé. Voilà. Une fois que vous avez tout sélectionné, vous allez ici et vous allez cliquer sur aucune découpe. D'accord ? Et là, on voit bien qu'il ne nous reste plus que le petit bord rouge qu'on veut pour qu'on ait ce bord blanc entre, autour du sticker. Ensuite, ici, pour les réglages, alors moi, j'ai fait un réglage qui s'appelle planche autocollant. Vous pouvez créer un nouveau réglage si vous regardez ici, nouveau type de matériaux. Si vous cliquez là, vous pouvez créer vous votre réglage et puis le nommer. Moi, il s'appelle, je l'ai déjà fait, donc je vais utiliser celui que j'ai déjà.
Pour les planches autocollantes, donc c'est vraiment les feuilles A4 autocollantes que je vous ai montré avant. Vous mettez bien découpé, d'accord, avec en principe l'autolame. Ici, vous mettez une position de lame à 2, une force à 6 et une vitesse à 8 avec simplement un passage. Ensuite, vous allez positionner votre feuille tapis de transport sur la camion. Je vous rappelle qu'il est très important que ça soit bien aligné ici. D'accord, je vous montre là. Hop. Vous mettez et ensuite, hop, vous chargez votre feuille. On a mis ça pour envoyer. Maintenant, on voit bien que notre caméo, elle va repérer nos petits repères d'alignement noir qu'on a imprimés. Donc, je décharge. Et voilà mes autocollants. Si je regarde, donc avec une main, c'est pas facile. Mais si on regarde, on voit bien la petite découpe autour. Et puis, ben, on voit bien que j'arrive à lever les stickers. C'est bon. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Et puis que vous parviendrez ainsi à faire vos propres stickers. Bonne journée!